Shalom, shalom frère sur Yacha, c'est encore Aljonim. Je vais faire une petite vidéo pour, c'est un partage pour euh, expliquer mon point de vue sur certaines choses. Et bon, je ne sais pas si mes frères sont totalement en phase avec moi, mais en tout cas, ça va être assez clair de mon côté, ok? Pour une bonne fois pour toutes. Alors tout d'abord, plaise au Créateur de bénir son peuple. Parce que j'entends plein de personnes à les croire, ils savent les choses mieux que le Créateur. Ok. Quand bien même ils ont des contradictions dans ce qu'ils racontent, ils vont s'obstiner. C'est pas bien grave. Ok. Bon. Il y a des choses que je raconte depuis pratiquement 20 ans. Ok. Et il y a des personnes qui pensent que j'essaie de rattraper des choses parce que, alors que je leur dis, même dans mes vidéos, je dis pas tout dans ma vidéo parce que je garde un principe. Je veux pas donner des choses saintes aux chiens. Ils le prennent comme ils veulent. Bon. Mais avant ça, on va lire un petit passage et puis on va aller dans le vif du sujet. Ok. On va prendre Matthieu 7, 12, puis on va aller jusqu'au 27. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bon. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Donc là, c'est un passage où Christ, le Machaya, le premier-né, l'héritier. Parce que nous, si vraiment vous êtes au Créateur, vous êtes co-héritier. Vous ne pouvez pas être héritier. C'est lui l'héritier, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui connaît les choses, et c'est comme ça. Donc, allons-y au vif du sujet. Je vais citer certaines personnes et je vais vous dire pourquoi je fais ça. Il y a depuis quelque temps déjà, j'ai des frères qui m'ont envoyé des screenshots de commentaires. J'ai été voir certaines vidéos
Euh, Bref, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais simplement, je veux rectifier quelque chose, ok? Parce que le faux témoignage, c'est pas quelque chose du créateur, ok? C'est pas quelque chose de sain. Et ce genre de fruits-là, ça m'intéresse pas, en fait. Je vous ai lu un passage pour vous dire, voilà, tu portes pas du bon fruit, on va couper ça, on va détruire ça. Voilà, c'est comme ça. Il y a pas de nouvelle loi là-dedans. Donc, vous voyez, quand je fais une vidéo et que je cite pas de nom, le nom de quelqu'un, c'est parce que c'est une vidéo en général, en fait. Et si je veux dire quelque chose, ça peut être, c'est même pas c'est même pas une question de distribuer des points ou pas, non. C'est que je trouve que quelqu'un a dit quelque chose qui est bien, ben, je vais dire ma source. Ok? Si, par exemple, je suis pas d'accord sur quelque chose, et puis je trouve que c'est important de le dire, je vais dire, je suis pas d'accord avec cette personne. Sur le plan doctrinal. Ok? Bien sûr, ça peut toucher à quelque chose qu'il fait, mais c'est d'abord sur le plan doctrinal. Par exemple, il y a quelqu'un que des fois j'ai cité, comme par exemple Georges Nama. Je le connais pas. Je le connais pas du tout. À part que je le vois sur Internet et tout ça. Mais vous voyez, cette personne-là, je le connais pas. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je suis convaincu d'une chose, qu'il n'a pas une intention mercantile ou des trucs comme ça. Il n'est pas comme ça. Ce que j'ai compris, parce que moi aussi, je supporte pas ce genre de choses, c'est je pense, c'est lui qui peut confirmer, hein, je pense qu'il aime pas qu'on manipule les gens. Il aime pas ça. Alors parfois, il fait un peu le buzz et tout ça, d'accord. Et puis, euh, j'ai compris que il est monothéiste comme moi je le suis. C'est-à-dire, il y a un créateur qui a envoyé son fils. Le fils n'est pas le créateur. On est d'accord sur ça. Là où on est moins bien, on est moins d'accord, c'est que pour moi, le christianisme, c'est une fumisterie. Et, par exemple, euh, il prend des fois le judaïsme comme une référence, alors pour moi, le judaïsme ne vient pas des Écritures. Et une fois, j'avais fait une vidéo pour dire non, dans la version euh, euh, anglaise dont on fait référence, j'ai même pas été dans l'hébreu, parce que ça avait pas d'importance, en tout cas à ce moment-là, simplement parce que déjà dans la version dont on fait référence, qui est la King James, en fait, on dit religion juive, on dit pas judaïsme, parce que judaïsme, d'un point de vue spirituel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens même dans les écrits. Alors je disais donc, ça n'a pas de sens dans les écrits. Donc des fois, je fais des petites pauses parce que euh, des fois, je prends un peu d'eau, en fait, c'est pour ça. Bon, vous savez tout maintenant. Et donc, je disais donc, euh, d'un point de vue doctrinal, le judaïsme, ça veut rien dire. D'ailleurs, ce qu'ils font ne cadre même pas avec les Écritures, que ce que vous dites, l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, ça n'a pas de sens. Ok? Ils mettent des trucs sur la tête, ils font des trucs bizarres. Donc, ça n'a rien, ça n'a pas de, c'est même pas des Écritures. Mais je reconnais une chose de Georges Nama, c'est qu'il n'a pas une mauvaise intention. Il n'est pas manipulateur. Bon, des fois, il fait le petit buzz là, c'est un peu borderline, mais fondamentalement, je suis convaincu qu'il aime pas qu'on aille manipuler des gens. Donc, c'est tout à son honneur. Mais quand je dis que je suis pas d'accord avec quelque chose, je suis pas d'accord. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il peut ne pas être d'accord avec moi ou avec qui il veut. C'est normal. On est, si vous croyez en le Créateur,
vous devez juger, mais pas exercer de jugement, parce que c'est pas le temps, et puis c'est quoi cette prétention? C'est pas ça. Bon. Il y a aussi euh, un frère de peau, là, qui s'appelle Dan. Je pense il a une chaîne qui s'appelle Hosanna Yeshua Ministries. Lui aussi, c'est pareil. Bon, des fois, il frime un petit peu, mais non, il y a des vidéos qu'il a faites que j'ai vraiment appréciées, comme par exemple sur euh, la, la, la loi alimentaire. J'ai trouvé ça excellent. Bon, il y a d'autres choses, et puis, ah oui, il y a quelque chose que j'ai trouvé qu'il avait fait qui était très bien. La différence entre la loi en elle-même, les coutumes rabbiniques, euh, et quand on lit les écrits, surtout des apôtres, il y a bien cette différence, mais ils ont traduit par la loi, la loi, la loi. Du coup, ça fait des contradictions. C'est bizarre. C'est comme si on te dit va à gauche et en même temps va à droite. Tu dis mais non, je comprends pas. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce Dan, qu'effectivement, il y avait bien la loi rabbinique, qui était une fumisterie, en fait. Et puis, vraiment, la loi révélée à Moïse, qui était transmise comme ça de génération en génération. Bon, ce que je n'aime pas chez lui, là, c'est que il prend comme, par moment, on voit qu'il donne beaucoup d'importance au judaïsme. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est une supercherie. C'est pas des écritures, ça. Pour moi, il y a bien une différence entre la religion juive et le judaïsme. Déjà parce que ceux qui pratiquent tout ça là, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas l'original. Donc pourquoi je vais être plus royaliste que le roi? Non. Bon. Bon, bien sûr, il y a mes frères que je côtoie tous les jours, enfin souvent quand je veux en fait, et eux c'est pareil. Aligra, Dawad, ça fait un moment que j'ai pas eu Mambo, mais bon, je suis à peu près sûr, en tout cas pour Allegra et Dawad, les deux frères là, je suis à peu près sûr de ce qu'ils pensent. Ok. Mais je peux pas dire que ces frères-là ont une intention vicieuse, cachée. Non, 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 non. Même Mombo. Non, 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 non. Quand je dis même Mombo, Mombo aussi. Mais par contre, il y a même d'autres, hein. Par exemple, ce frère-là, qui s'appelle Steve Amalonga. Même si je suis pas d'accord avec lui, celui qui dit que l'hébreu, c'est le Kikongo, et puis le paléo-hébreu, c'est pas vrai, moi, je suis pas d'accord avec lui. Ok? Mais, c'est pareil. Des fois, j'écoute ses vidéos, ce qu'il dit, euh, ou certaines démonstrations qu'il fait et tout ça, on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas manipuler les gens. Non, qui a pas une idée mercantile dans la tête. Non, c'est pas ça. C'est brut de forme. Tu prends ou tu laisses. Puis c'est ce qui est tout à fait normal. C'est ça être adulte. Et c'est ça être responsable. Bon. Tu prends par exemple, il y a un autre frère aussi. Par exemple, il y a des frères comme Pierre. Pierre, des fois je regarde ses vidéos, tu vois, c'est quelqu'un euh, il a pas une double pensée dans la tête. Non, c'est clair. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est tout à fait normal. Mais on sent que c'est des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas pour mission d'aller manipuler les gens ou d'aller remplir une salle pour remplir une salle. Ok? Il y a le frère Samuel aussi, c'est pareil. Bon, quand je vois, par exemple, cette personne qui s'appelle Zoulassan, c'est déjà une autre catégorie. C'est déjà des gens que je veux pas m'asseoir avec eux. Puis j'ai le droit de ne pas m'asseoir avec lui, comme lui, il a pas le droit, il a le droit de pas s'asseoir avec moi. Puis je m'en fous royalement, en fait. Mais lui, au moins, il a été correct. Il a dit, bon, moi, je laisse tomber la Bible. Moi, je crée ma Bible. Déjà, là, ça veut dire qu'il est au moins honnête avec lui-même. Mais je partage rien avec lui. Parce que,
Bon, lui, il a une entreprise, hein. Lui, il a une entreprise, ouais, il fait du fric, il fait ses affaires. Bon, peut-être à un moment donné, on va le calmer, mais il fait ses affaires, en fait. Bon. Il y a, par exemple, quelqu'un comme, euh, comment il s'appelle? Yakan. Yakan Pizel. Bon. Tout le monde qui a un peu d'expérience, parce que moi, je suis pas un gamin, en fait, hein. Donc, quelqu'un qui a un peu d'expérience voit que Yakan, il cherche. Donc, je veux pas tirer sur l'ambulance. Ça sert à rien, en fait. Mais quand ce même Yakan vient dire des choses qui sont pas vraies, je le cite. Donc, quand je le cite pas, même si la personne peut penser que je pense à lui, machin, ça, c'est votre histoire dans la tête. Vous avez des problèmes. En parlant de citer, il y a des fois qu'il m'a envoyé un truc, j'ai vu un commentaire, des commentaires qu'il a laissés chez quelqu'un que je vais parler tout à l'heure, et qui m'a un peu, ça m'a déçu en fait. Parce que quand il dit El Jonim, euh, des démons, je sais pas quoi là, franchement, les manifestations qu'il présente, c'est plutôt son domaine ça. Les démons, les choses comme ça. Dans la maison du créateur, il y a quand même la tempérance, il y a le respect de l'autre. Ça a l'air d'être étranger chez lui. Ok. Donc, les fruits qu'il porte, ben, c'est pas vraiment les fruits que l'esprit donne. En tout cas, l'esprit du créateur. Donc, il y a bien quelqu'un d'autre là-bas. Si on veut être brutal. Bon. J'ai vu un commentaire qu'il a laissé pour vous montrer que le faux témoignage, c'est quelque chose de mauvais. Mais en fait, tu peux pas être un bon arbre et produire du faux témoignage, des choses comme ça. C'est t'es pas un bon arbre, en fait. Ok? Il faut quand même quelque chose de bien précis. Quand il y a la véritable repentance du créateur, ça produit vraiment les fruits de la repentance. Ok? Donc, il faut qu'on se calme. Donc, il y a deux choses que je voulais dire. J'ai fait une vidéo sur une partie, et je continue à le dire. Peut-être que c'est ça qui fâche les gens. Il y a plusieurs années, la personne qui avait fait monter ça en épingle, et il y a beaucoup de personnes qui applaudissaient ce gars à ce moment-là, c'est Zulu Lassan qui avait pris un passage des écrits qui avait dit ça c'est le métissage. Donc, pardon. Donc moi j'ai pris le même passage dans Deutéronome 23, puis j'ai dit non, c'est pas ça en fait. C'est pas, c'est parce que la langue bouge, que ce soit le français, que ce soit l'hébreu, que ce soit ce qu'on veut. Donc, et ce Yakan vient, il laisse un commentaire en disant, mais ça s'écrivait même pas et tout. Il a même pas compris ce que j'ai voulu dire, en fait. Il a même pas compris, en fait. Comme d'habitude. Peut-être parce qu'il regarde ça en zappant, là, je sais pas comment, bon, bref. Et donc, pourquoi je parle de ça? Vous allez voir ma conclusion après, pourquoi je parle de ça, en fait. Et je vous ai parlé de toutes ces personnes que j'ai listées, ok? C'est pas pour donner des bons points, des mauvais points, c'est pas ça. C'est que, de même que chaque personne a une idée des autres, ben, moi, j'ai mon idée de chaque personne. C'est comme ça. Et c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. Sachant que moi, je suis sur la terre comme tout le monde et que j'ai des comptes à rendre au créateur comme tout le monde. Donc, chacun assume ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et il dit, ah ouais, c'était une réponse faible, machin. Et je constate comme s'il a pensé que je répondais à quelqu'un. Ce que j'ai dit là, et après j'ai encore précisé plus loin, c'est des choses que je dis depuis 20 ans. Oui, je suis pas un gamin de 20 ans là. Faut arrêter ça. Ok? Et donc, et peut-être dans ma façon de penser, ma façon de parler, les exemples que je donne, vous voyez que j'ai pas 20 ans. Donc, il faut que, on va dire des merdeux comme Yakan arrêtent avec moi.
J'ai pas le temps avec ces gens-là. OK? Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que lui, il prétend que moi, j'ai répondu à quelqu'un qui s'appelle Dokira. OK? Alors que c'était pas du tout mon intention. Si j'avais mon intention, j'aurais cité. Comme j'ai cité, je peux citer Siba Manga, je peux citer, c'était même pas dans ma tête. C'était même pas ça. Par contre, d'autres choses à propos de Dokira, je vais en parler. Oui, ça, il faut que ça cesse. Pour moi, en tout cas. OK? Mais on va en parler tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il prétend certaines choses que vraiment, c'est comme si, je sais pas, peut-être qu'il a regardé trop de dessins animés ou il est dans des dessins animés, ce gars-là. Donc, il y a quelque chose qui colle pas. Il y a une chose au moins que l'esprit du Créateur donne, ce n'est pas un esprit de timidité qu'on reçoit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La lâcheté, c'est pas notre problème, ça. OK? Donc, je te le dis, toi, Yakan, c'est pas mon problème, la lâcheté. C'est pas mon problème. C'est simplement toutes ces personnes que j'ai citées avant, excepté Zoulassan, toutes ces personnes-là, je suis persuadé, je suis convaincu, qui respectent la vie d'autrui. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas, peut-être que tel dit qu'il est chrétien, moi je dis que je suis pas chrétien, mais je crois en le Christ quand même. Mais il faut comprendre pourquoi je dis ça. Je ne crois pas en le christianisme. C'est comme ça. On connaît la naissance du christianisme, on sait ce que ça a foutu, on sait ce que ça a fait. Et je peux pas être euh, un descendant de générations qui ont connu la traite négrière, qui ont vu que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui continuent. Et puis, je vais vous dire, ça y est, je suis chrétien, je suis aussi, mais il faut être idiot pour continuer dans cette voie-là. Mais ceux qui veulent continuer là-dedans, c'est votre problème. Bon. Et donc, toujours ce famille Yakan, il a sorti quelque chose qui disant, ah ouais, moi j'ai fait un truc sur le Shabbat et tout ça parce qu'on m'avait demandé, mais là, machin. Rectification. Je t'ai pas demandé de faire une vidéo sur le Shabbat. C'est le frère d'Awad qui a fait une vidéo et tu as, comme d'habitude, parlé sans réfléchir en disant, je vais vous prouver que le Shabbat, ça a toujours été le samedi et que ça a jamais changé jusqu'à aujourd'hui et que tu peux remonter jusqu'au sacrifice du Christ. J'attendais et un jour, je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais à quand ta vidéo? Parce que ça fait un moment que j'attends. Et ça m'intéressait. Et ça m'intéresse toujours. Mais comme d'habitude, effet d'annonce, ben, j'ai pas été vraiment impressionné par ce que tu as fait. Voilà. Donc, au lieu de tirer sur l'ambulance, ben, j'ai rasé les murs. Mais comme tu l'ouvres là comme ça, je te dis franchement, déjà, tu as fait une vidéo où tu as associé Shabbat à septième jour. Je regrette quelqu'un qui croit même pas en la Bible, mais qui prend les textes de la Bible, va savoir que le septième jour, c'est pas Shabbat égale septième jour. Shabbat, ça veut pas dire septième jour. Parce qu'il y avait des Shabbats qui étaient dans d'autres jours. Bon. Puisque ça veut dire cessation de travail, repos, bon. Voilà. Donc, quand tu viens, tu dis, quand quelqu'un vient et dit, ah ouais, et puis il m'a laissé tomber, machin. Non, 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 non. Non. C'est toi qui avais dit que tu allais prouver et tu n'as pas prouvé. Voilà, point barre. On n'est pas des enfants, là. T'as fait ton truc, bon, bon. J'ai dit, bon, ben, il a rien démontré, en fait. Ce fameux Yakan, lui, si tu viens pas lui expliquer, oui, il a fait une réflexion aussi. Il dit, ouais, mais il parle de singe blanc à chaque fois. Bon.
Moi, j'aimerais bien qu'il nous explique un jour, ou qu'il explique à des gens, que les références, que les livres qu'il prend pour parler de l'hébreu, est-ce que c'est des singes marrons qui l'ont fait ou des singes blancs? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre ce genre de truc. Donc, quand tu expliques quelque chose de la langue française ou de la langue anglaise ou la langue russe, et puis tu dis c'est un singe blanc, tu prends des références de singe blanc, j'aimerais bien savoir que les bouquins d'hébreu qu'il a, qui nous disent qui a écrit ces bouquins. Ce serait aussi simple que ça. Bon, je ne vais pas continuer parce que il faut déjà que des gens qui se font passer pour une référence ou des trucs comme ça, il faudrait déjà que dans leur famille, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il y a un témoignage de pourquoi on l'aime pas. Ok? Moi, par exemple, ça va faire une transition. Ma femme ne commente pas mes vidéos. Moi, je veux pas. Bon, après, elle veut pas commenter sur Internet parce que elle, c'est pas son problème, la vie comme ça. Mais je dis pas de problème. Et je l'ai autorisée seulement à mettre un like si elle veut mettre un like à un commentaire ou à ma vidéo, dans le cas où elle regarde toute la vidéo. Mais elle peut mettre un dislike si elle veut. Moi, quand je dis je suis contre les perruques, contre les faux cheveux, contre les machins, ma femme porte pas ça non plus. Sinon, chacun prend sa route. C'est comme ça. Les gens qui nous connaissent savent que ça respire pas la mort chez moi. Bon. Donc je disais, je vais prendre un tremplin. Alors il y a ce fameux Dokira. Peut-être que de temps en temps, il fait un peu. D'ailleurs, Yakan, apprends à exister par toi-même. Arrête de suivre n'importe qui, n'importe comment. Ça devient ridicule en fait. Mais tu fais ce que tu veux. Effectivement, tu fais ce que tu veux. Mais laisse les gens faire ce qu'ils veulent aussi. Et ce fameux Dokira, lui, il a laissé croire des choses par le passé. On va pas revenir sur ça parce que ça devient tellement ridicule. Mais une chose qui est sûre, avant, on va rentrer dans les détails. Mes frères qui sont en Martinique, Guadeloupe, en Afrique, à La Réunion et tout ça, est-ce que vous croyez vraiment que le Créateur va vous envoyer quelqu'un avec un balai pour vous annoncer quand même, il y a un peu de cervelle. Voilà, il met balai, chapelet, pourquoi pas un pot de chambre, enfin, enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. On vous parle du mystère du vagin, du pénis, mais la repentance, là, c'est quoi? Comment avoir contact avec le Créateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le moment? Comment il faut prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ceux qui appartiennent au Créateur proposent des sœurs, font des trafics, oh, des trucs mercantiles, des trucs comme ça? Moi, je peux pas brancher avec quelqu'un comme ça. Mais il fait ce qu'il veut. Quand il parle, quand il dit le petit disciple du Canada, il faut qu'il dise, mais le petit disciple de qui? Parce que à un moment donné, il faut être correct. Moi, j'ai même dit, on peut même m'attribuer le nom le petit microbe. Ça me gêne pas. Quand je vois qu'il parle, parce que j'ai regardé une vidéo qu'on m'a dit, j'ai regardé. Il parle de loge, il parle de lieutenant, de machin. Alors que dans ma conception, on est des frères. Moi, quand je parle avec Allegra, pour lui, c'est mon frère. Il n'est pas inférieur à moi, il n'est pas supérieur à moi. Et s'il était supérieur, tu veux que ça me fasse quoi? Tant mieux pour lui. Dawad, c'est pareil. Je ne vis pas pour me comparer avec des frères.
Ça n'a pas de sens pour moi, ça. Moi, vous vous rendez compte? Comment vous pouvez dire, vous avez pour père celui qui fait tout et vous êtes jaloux des autres? Parce que le comportement de Kira, c'est une forme de jalousie. Je sais même pas de quoi. Il parle de loge, donc il fait allusion à certaines choses. Moi, je suis déçu, je suis comme un frère, là, je suis déçu, je ne veux pas le citer parce que s'il veut le dire, il va le dire lui-même. Je suis déçu aussi pour quelqu'un qui a au moins une, une formation académique devrait faire attention comment il emploie des mots. Quand tu dis loge et puis tu dis en même temps concile et tu prétends que le mot loge, ça s'attribue à moi ou à nous, mais faudrait arrêter de se foutre de la gueule des gens quand même. Parce que concile, loge, c'est plus proche. Hein? Quelqu'un qui parle de concile est plus proche de loge. Hein? Et quand on dit Ben Hacharala, c'est pas un mouvement, ça. C'est fils d'Israël. C'est n'importe quoi. Vraiment, je trouve ça complètement stupide. Comment quelqu'un peut dire, venir, il remplit même pas en tout cas, je sais même pas s'il croit en les Écritures, en fait. Parce qu'il remplit même pas les conditions pour dire qu'il va faire un rassemblement de je sais pas quoi. On sait même pas sur quelle base, de quoi il parle. On comprend rien du tout. Il comprend même pas ce que c'est une prophétie. Il comprend rien du tout. Mais mes sœurs, comment quelqu'un peut venir chez vous ou mes frères et il vous demande de l'argent parce qu'il va prier, parce qu'il va faire quelque chose pour vous? Mais c'est que vous n'avez même pas rencontré le Créateur alors. Vous n'avez même pas rencontré le Christ. C'est ça la vérité. Dites-vous la vérité. Donc quelqu'un vient là, il vous demande de l'argent, vous lui donnez l'argent parce que et puis il vient faire des trucs là, avec du sel et des citrons. Non, franchement, mes frères et sœurs, arrêtez ça. C'est quoi ces bêtises? Et puis il vient là, j'ai un frère qui est vraiment un designer, ok? Un professionnel designer. S'il voit la vidéo, je suis sûr qu'il va rigoler. Il a vu une fois le montage de Dokira. Il s'est énervé. Il a dit, mais c'est quoi ça? Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que Dokira, pour moi, j'ai cité pas mal de personnes, dont même Zulu Hassan, mais Dokira est plus proche de Zulu Hassan que les autres personnes que j'ai citées. Mais, je me demande qu'est-ce que Yakan a à faire avec Dokira. Parce que Dokira, lui, il a, il a un comportement vicieux. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et vous pensez ce que vous voulez. Et il a le droit de penser ce qu'il veut de moi. Moi, j'ai même dit microbe. Donc, je peux aller plus bas que lui encore. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais il faut arrêter ça. En tout cas, les frères, là, vous allez faire vos affaires. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pas dans ça. OK? Et ça n'a rien à voir avec des kamites, machin. Ça n'a rien à voir avec ça. Je parle de Dokira. Dokira a été capable. Je sais pas combien de faces il a. Il a été capable, je vous le dis, de dire qu'il connaît pas une sœur qu'il avait balancée pour quelque chose. OK? Et quelques instants après, il a téléphoné la sœur sur son téléphone personnel. Et tu connais pas? Tu connais pas. Tu mens comme ça, là. Je sais pas comment, est-ce que tu fais de, tu donnes, tu veux donner des sœurs à des frères. Tu sais qui,
Tu es une agence matrimoniale, c'est quoi ces histoires? Si c'est mes sœurs qui sont là, mes frères qui sont là, jamais j'accepte ça. Que ce soit de ma mère, de mon père, surtout de Dokira. C'est n'importe quoi. Et toi, Yakan, tu peux faire ce que tu veux avec Dokira. Tu veux, ça me fout de quoi même? La marche avec le créateur. Vous méprisez des gens là, mais la marche avec le créateur, c'est un marathon. Attends que tes enfants grandissent. On va voir quelle direction ils prennent, Yakan. Attends, même toi, Dokira, on va voir. C'est facile de venir cracher sous les gens, dire n'importe quoi, manipuler les gens. Je vous ai dit, Dokira, la vie des gens n'a pas d'importance pour lui. C'est sa gueule qui compte. Maintenant, passons à quelque... Parce que je peux dire plus et puis ça va aller trop loin, je ne veux pas. Ok. Passons maintenant à ce fameux le scooter. Parce que vous dites, je cite pas des gens dans mes vidéos. Quand je cite, hein, le scooter. T'es témoin de Jéhovah. C'est pas un problème. Chacun son problème. Moi, je suis pas témoin de Jéhovah. Je suis un Israélite. Il y a même les faux là qui jettent des coups d'œil sur ce qu'on dit. Tellement ils sont la référence. Hein? Toi, le scooter, tu vois tout le monde malade. Franchement, je te dis quand les gens voient tout le monde malade, bon, chacun jugera lui-même, ok? Mais il y a une chose que tu as fait ces jours derniers qui est malhonnête. Tous ces gens-là, peu importe ce qu'ils regardent dans ma vidéo, jugez vous-même. Quelqu'un vient, il dit, un jeune frère de 22 ans, il vient et dit, j'étais dans la délinquance. J'étais dans la drague, dans la débauche, un truc comme ça. J'ai regardé vos vidéos. Bon, il parlait pas que de moi, hein, des vidéos des frères, Tiba Malonga, Allegra, Dawa, tout ça. Peut-être même, je sais pas s'il a cité Pierre ou Samuel ou d'autres personnes. Ben, bref. Et il dit qu'il a eu la grâce de sortir de ça. Plaise au Créateur de le garder même, ce frère-là. Je ne cite pas son nom parce que je me rappelle pas de son nom en fait. Et ce fameux le scooter commence à incendier le gars. Non seulement t'es un prosélyte témoin de Jéhovah, mais t'es méchant même. Pour vous faire comprendre quelque chose, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y avait une Martiniquaise, je pense qu'elle vit toujours, et elle avait son fils à Paris qui faisait une école d'ingénieur. Et quand son fils a réussi l'examen d'école d'ingénieur, il a appelé sa mère, il a dit, je rentre tout de suite en Martinique, on va fêter ça ensemble. La mère a dit, on va fêter ça. Il est jamais arrivé. Parce que quand il est sur la route de l'aéroport, c'est horrible comme histoire, il est mort. Il a fait un accident, il est mort. La dame a failli perdre la tête en Martinique. C'était une prof. Je pense qu'elle est à la retraite maintenant, mais c'était une prof. Cette dame, les catholiques sont venus, les évangéliques sont venus, les baptistes, enfin toutes les congrégations, y compris les témoins de Jéhovah. Et cette dame, la personne qui a parlé, qui était témoin de Jéhovah, a trouvé les bons mots. Et cette dame-là n'a pas perdu la tête dans le sens d'aller se foutre en l'air, un truc comme ça, parce qu'elle aimait beaucoup son fils, et puis c'est violent comme situation. Et aujourd'hui, cette dame, je sais pas si, je pense qu'elle vit toujours, elle est témoin de Jéhovah. Okay? Est-ce que vous pensez que moi, je vais dire à la dame, si moi j'étais là, j'allais dire à la dame, ah oui, les témoins de Jéhovah, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, alors qu'elle vient me dire qu'une parole de quelqu'un qui était témoin de Jéhovah, ça l'a sorti, ça l'a empêché de se tuer. C'est pas le moment de lui dire ça. Mais toi, le scooter, tu as eu le toupet
de dire ça à ce jeune homme de 22 ans. Parce que tu veux remplir ta salle du royaume. Mais plaise au Créateur que ça se vide. En tout cas, des Israélites qui est dedans, il faut que ça vide. C'est pitoyable. C'est malhonnête. Jamais j'oserais faire ça à quelqu'un. Et je pense que les personnes que j'ai citées là, je, je suis même, t'arrives à un point, je suis même pas sûr que De Kira est capable de faire ça. Je suis même pas sûr. Parce que lui, avec lui, je sais pas. Lui, il aime la luxure. De Kira, il aime la luxure. Voilà, voilà, voilà. Et puis il paraît comment on appelle ça, il a le sang chaud et tout ça. Mais la parole dit, il faut être tempéré, même si tu as le sang chaud. Tu penses qu'il y a que toi qui as le sang chaud. Moi, je viens pas du pôle Nord, hein. Il faut se calmer aussi. Bon. Donc, tout ça, j'ai cité des gens. Simplement, j'ai voulu expliquer des gens comme Zulu Lassan, Tokira, le scooter. C'est pas des gens qui respectent la vie des gens. Ils ont beau me dire ce qu'ils veulent. J'ai vu les fruits qu'ils portent. Yakan Tang entre les deux là, je sais pas ce qu'il fait. Mais lui, il n'est pas conscient que la vie des autres sont importants, Yakan. Mais il n'est pas au niveau des autres. Mais les autres personnes, Georges Nama, toutes ces personnes-là, même si je suis pas d'accord avec certaines choses, et puis il y en a d'autres, je suis plus attaché, je sais que ces gens-là respectent au moins la vie des autres. Sur ce, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais faire. Et je tiens à préciser que mes frères qui partagent la parole aussi, je suis fier d'avoir ces frères-là. Okay? Parce qu'au moins, ils cherchent et ils comprennent certaines choses que peut-être ils auraient pu garder ça pour eux. Mais ils prennent le temps d'essayer de partager des choses et à se remettre en cause même s'il faut. Mais ils vont jamais, c'est pas notre propos. Et même ces autres personnes que j'ai citées, ils sont pas là pour manipuler la vie des gens, pour demander de l'argent, pour faire l'agence matrimoniale ou je sais pas trop quoi. Arrêtez d'être aussi bêtes, certains frères et sœurs. Vous suivez des gens comme ça. Tu suis quelqu'un avec un balai. Et puis tu viens quoi? Que tu sais plus que moi, ou plus qu'un tel, plus qu'un tel? Mais je comprends Georges Nama qui est furieux quand il voit des chroniques comme ça. Sur ce, soyez bénis mes frères et sœurs en Yacha et que le Créateur vous garde. Shalawam.